Bien, donc on a une Mishnah dans Avot, là on est dans le Perek Avot, deuxième Perek, 9e Mishnah, où Rabbi Yochanan ben Zakkai dit à ses 5 Talmidim, Sou veraou et zederer isha, sortez comme s'il fallait sortir pour voir quel est le derer isha. On va voir que le Maharal de Prague a traduit cette question, quelle est la voie qui va vous amener le bonheur, le plus de joie, le plus de tov, arbe tov. Donc il ne leur pose pas quelle est la meilleure mida ou la meilleure chose à faire, il dit quelle est la voie qui va nous permettre d'amener la bracha dans la vie, d'amener l'opulence spirituelle et matérielle dans la vie, la bracha. Oh. Et il y a 5 Talmidim, Rabbi Yochanan ben Zakkai, et il y a 5 réponses. Rabbi Eliezer Omer, Ain Tova, un bon œil. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov, un bon ami. Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov, un bon voisin, ce qui est tout à fait étrange, un bon voisin. Rabbi Shimon Omer, Aro et Anolad. Rabbi Shimon il dit, celui qui voit le futur. Rabbi Elazar Omer, Lev Tov. Rabbi Elazar, la dernière proposition, c'est un bon cœur. Un bon cœur. Amar Lahem, Rabbi Yochanan ben Zakkai leur dit, Roé ani et divrei Rabbi Elazar ben Arad. Je vois les paroles de Rabbi Elazar, chez Bichlal Dvarav Divrechem, parce que le bon cœur inclut tout. Un Lev Tov inclut aussi un bon œil, inclut aussi la faculté de voir le futur, inclut d'avoir un bon ami, inclut d'avoir des bons voisins. Bon, on va voir pourquoi. Après, il leur demande, Tsou verou, sortez, allez voir, Ezederer Ra'a, quelle est la mauvaise voie? Alors là, tout le monde aurait dû répondre le contraire, puisqu'elle leur a déjà dit, le mauvais cœur. Or, il reste chacun dans leur chita pratiquement, vous allez voir. Quelle est la mauvaise voie? C'est quelque chose qui amène le malheur, qui amène la klala dans la vie. Alors là, il dit, Ainra, le premier qui avait dit Ain Tova, Rabbi Eliezer Omer Ainra, Rabbi Yeshua Omer Chaverra, Rabbi Yossi Omer Shachenra. Rabbi Shimon, c'est le seul qui change, parce qu'il n'y a pas le contraire de Roé Tanolad, il dit Allo Veven Omer Shalem, celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. Ken. Et Rabbi Elazar Omer Levra. Et il leur fait la même réponse en leur disant Amar Omer Lahem, Roé Ani et Divrei Rabbi Elazar. Parce que dans le lèvra, il y a toutes les autres mauvaises bidotes. D'accord? Oh. Donc on va essayer d'expliquer. Alors le Maharal il explique, il dit que la question, comme je vous dis, c'est de savoir, je vous lis ce qu'il dit. Beaucoup de bien, רוצה לומר, שיבחרו ועיינו בהם האדם ויבחנו בהם עד שימדו על איזה מידה טובה שבמידות שמביא את העושר ואת הברכה. Qu'est-ce qui amène la bracha et le bonheur? Donc on a 5 propositions. La première qui dit c'est Ain Tova. Pourquoi Ain Tova? Alors ici le Maharal nous explique. D'abord il dit parce que le regard c'est ce qui est le plus matsui. Quand on regarde les choses, le fait de regarder c'est ce qui est le plus constant dans la vie. Donc si on veut amener une bracha, il faut travailler sur le regard, parce que le regard c'est quelque chose qui est perpétuel, sauf quand on dort. On n'est pas tout le temps obligé de parler, on n'est pas toujours obligé d'entendre, mais on est pratiquement tout le temps obligé de regarder. Donc le regard est quelque chose de perpétuel, donc c'est pour ça que c'est là, il dit, la meilleure système, la meilleure stratégie pour amener la bracha, le bonheur, le tov, c'est de travailler sur son regard. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit que le regard tov, le Ain Tova, est fondamental? Il dit la chose suivante, il dit parce que c'est ce qu'il appelle la mida dans la Torah de Hod. La mida de Hod, ça veut dire que la façon dont je regarde la vie, la façon dont je juge les gens, la façon dont je me comporte par rapport aux autres, la vie se comporte par rapport à toi exactement de la même façon. C'est ce qu'on appelle mida keneged mida. La façon dont tu te déplaces, la vie se déplace exactement de la même façon comme toi. C'est ce qui s'appelle la mida de Hod. La mida de Hod, c'est que David Ameller, il disait qu'il ne pouvait pas supporter. Ça le faisait pratiquement tomber de voir que les tzadikim c'était dur pour eux et que les rachaïm ça allait très bien pour eux. David Ameller. Il disait c'est incroyable que les tzadikim c'est dur pour eux, ils ont des maladies, ils ont des tsarot, ils n'ont pas d'argent. Et les tzadik et le rachat il est bien dans sa peau. Et en plus le tzadik il a l'air mal dans sa peau. Et le rachat il est bien dans sa peau, il a une Mercedes, il a l'argent, il a tout ce qu'il faut. Et l'autre rachat, et en plus il est super bien dans ses baskets. Alors que l'autre le tzadik il n'est pas très bien, il est difficile avec la vie. Il disait presque, David Amer, le Mashiach, il disait presque que ça le faisait tomber. Jusqu'à qu'il arrive au Beth Amikdash.
Et là, il comprenait tout. Pourquoi? Parce qu'au Beth Amikdash, il y a la Mida de Hod. La Mida de Hod, c'est une des 10 sphirotes. Et vous savez que les sphirotes, c'est des anagotes. C'est comment Dieu se déplace. Comment Dieu travaille dans le monde. Comment il fait. Comment il se révèle. Et comment il manipule. C'est-à-dire comment il gouverne. Une des Midas, c'est la Mida de Hod. Or, la Mida de Hod, c'est quoi? La Mida de Hod, c'est la Mida de elle a pour racine modé, Oda'a. C'est ce que tu veux. Par exemple, dans un exemple, quelqu'un qui a travaillé chez vous 10 heures pour faire de la peinture. Vous voulez lui payer 50 shekels de l'heure, 500 shekels. Lui, il ne veut pas. Lui, il a vu un petit bracelet que vous avez acheté 5 shekels à votre fils, à votre fille. Un petit bracelet de perles rouges, il n'a jamais vu ça, il trouve ça magnifique, il le veut. S'il le veut, vous lui donnez. C'est ça qu'il veut comme salaire. Moi, je lui dis, je vais donner 500 shekels. Il dit, non, je veux pas 500 shekels, je vais donner 1000 shekels. Je veux pas des 1000 shekels. Je veux du bracelet rouge. C'est ça que je veux. Tu lui donnes. Comme le patron ne va pas non plus aller contre la volonté de l'ouvrier. Tu veux ça, on te le donne. Et bien, c'est ça que David a compris au Beth Amikdash. Il a dit, les Rachaïm, ils ont troqué leur éternité pour la Mercedes, qui aux yeux d'éternité, c'est un petit bracelet rouge. Donc il comprend tout. Alors que le tzaddik, il s'est investi pour l'éternité. Donc effectivement, ça a l'air plus dur. Aux yeux d'un enfant, du papier, c'est rien. Les billets de 500 $, c'est rien. 500 €, c'est rien. Il préfère le bracelet, il préfère le bonbon. Ça, c'est la Mida de Hod. On te donne ce que tu veux. Comme tu te comportes, la vie se comporte avec toi. Comment tu te comportes, la vie se comporte avec toi. Automatiquement, comme tu te comportes, la vie se comporte avec toi. Donc on nous dit la chose suivante. On nous dit que, ça c'est une Mida très importante. On dit pour amener sur soi la bracha, pour amener sur soi le bonheur, la première proposition qui est de Rabbi, quelqu'un se souvient j'espère, qui est de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit Ain Tova, être capable de tout voir bien. Si tu vois tout bien, alors par définition le monde va bien te voir. Voir tout bien, c'est pas simplement voir le bien qu'il y a dans les choses. Voir le bien, c'est donner de la chance aux choses. Donner la chance aux autres. Vous savez que c'est ça la différence entre le din et le chesed. Entre le din et l'amour. L'amour, c'est la capacité de donner à l'autre une chance. C'est pour ça qu'on dit que Rechem, qui a le même gamatria que Rachamim, le matriciel, Rechem ou l'enfant né, parce que le Rachamim, l'amour, est capable de donner un futur à quelqu'un. Parce que tu juges à quelqu'un. Le din, c'est quoi le din? Je te juge par rapport à ce que tu es maintenant. Ce que tu peux être demain meilleur, j'en ai rien à faire. Maintenant, tu es comme ça, on te coupe la tête. Le chesed, c'est dire quoi? Ok, maintenant il n'est pas bien, mais il a un potentiel d'être mieux. Comme je l'aime, je lui donne de sa chance. C'est ça la notion de chesed. La notion de chesed, la notion de... Donc, Ain Tova, c'est ça. Ain Tova, c'est ne pas juger les choses que par rapport à ce qu'elles sont, mais donner aux gens une possibilité de futur. Quand on donne aux gens une possibilité de futur, les gens, le monde lui-même te donne en retour tout le futur possible. Et donc on crée une dynamique de bonheur où le monde entier, comme tu les fais naître, tu leur donnes la vie en leur donnant, en les jugeant avec indulgence, en jugeant sur leur potentiel. Il faut bien comprendre que c'est pas simplement les gens, parce que tu leur donnes, en donnant à quelqu'un la possibilité de ne pas le juger, de ne pas le circonscrire par rapport à ce qu'il est, c'est que tu lui donnes véritablement le futur, tu le fais devenir. Quand tu fais devenir les gens te font devenir. C'est très important ça. C'est que c'est ça tout le péché de la Shonara. La Gemara dit que les Meraglim, ils ont fait un péché. Pourquoi ils disent, vous savez que dans les Echa, dans les lamentations qu'on va lire à Tchavel dans 6 semaines, on lit Echa, la lamentation. Or si vous regardez, amusez-vous à regarder chez vous, dans Echa, il y a 5 chapitres qui sont par rapport aux 5 livres de la Torah, et tout est par alpha, bêta, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et tous, sauf un, quelqu'un sait, dans la lamentation, il y a 2 psukim où c'est le P avant le Aïn. Le P est avant le Aïn. C'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et les 4 premiers chapitres, c'est comme ça, sauf le 5e, où tout est Meboulbal, pour te montrer que le Chorban Abayt, c'est pas simplement que le Chorban du Beth Amikdash, c'est aussi le Chorban du Dat. L'esprit a été détruit. On pleure sur le fait que la vraie pensée a été détruite. La faculté de connaître le vrai a été détruite. Quand le Beth Amikdash est détruit, le monde dans sa tsoura de vérité est détruit. Tout est perverti, tout est courbé. Et c'est aussi sur ça qu'on pleure. C'est sur le Aleph Bet Gimel qui a été détruit, tout est Meboulbal. Mais pourquoi ça a été détruit à cause du Lachonara? Le Lachonara, c'est quoi? La Gemara a dit, pourquoi est-ce que les Meraglim ont dit ce qu'ils ont dit sur Eretz Israël? Igdimu Pe la Haïn. Ils ont parlé avant de voir. Dire de Lachonara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas Aïn Tova.
L'autre, tu l'as déjà défini avant de parler de lui. Pourtant, ils ont parlé après d'avoir vu. Oui, mais ils n'ont pas vraiment vu, ça qu'on nous dit. Ils ont vu ce qu'ils ont voulu voir. Ah, Voir l'incapacité d'une virginité de regard, ça veut dire que tu arrives dans un endroit, tu sais déjà ce que tu vas voir. Tu parles avec quelqu'un, celui-là, je sais ce qu'il va me dire. C'est-à-dire que tu l'as déjà mis en boîte avant même de le regarder. Donc tu ne le regardes jamais. Donc tu ne donnes aucune chance. Donc tu l'as circonscrit. Donc c'est Ain Ra. Alors que quand quelqu'un y voit quelqu'un, vous savez, il y a on avait raconté une histoire terrible, un ami à moi qui a fait la gaffe de la vie. Il y avait un enfant qui était cheval, qui amenait que des zéros à la maison, qui ne savait pas étudier. Et un jour il est venu, son fils il a voulu faire un effort, il a mis une bonne note. Son père l'a regardé et il dit t'as triché. Ça l'a tué l'enfant. Avant de le refaire travailler, pourquoi? Parce que il ne pouvait pas croire. Toi qui ramènes un méa, c'est impossible. Il le voyait avec ses yeux comme il le connaît déjà. Donc P, il dit oula, il ne pouvait pas le revoir nouveau. Et quand on fait ça, on tue quelqu'un. Donc, et quand on ne fait pas ça, quand on est capable de voir de véritablement avoir une virginité de regard, donc tu lui donnes Ain Tova, tu lui donnes le futur. Donc on dit la première clé du bonheur, c'est être capable d'avoir Ain Tova. Ain Tova, c'est pas simplement être gentil, c'est avoir un œil qui est ouvert, qui laisse la chance à l'autre. Et quand on donne la chance à l'autre, la vie te donne une chance. Aussi simple que ça. D'accord? Oh, bien fait. Le deuxième but, il te dit non. Le meilleur chose, c'est Chaver Tov. Pourquoi Chaver Tov? En quoi c'est Tov, un Chaver Tov? Il te dit, parce que le Chaver, il te dit parce que, lui, pourquoi il dit la première vue, elle n'est pas bonne? Elle est bonne, mais elle n'est pas suffisante. Parce que je dis, ça, c'est que toi tout seul. Tu t'exerces, tu as une façon d'amener le bonheur, mais c'est toi qui vois les gens Tov, très bien, mais tu es seul. Il dit, Chaver Tov, pourquoi c'est ça qui va amener le bonheur? C'est Chaver Tov, c'est tu as la capacité d'avoir un lien avec l'autre. Parce qu'il dit que c'est la Etza Tova. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça, par le Maral, par Etza Tova? Ça veut dire qu'on a besoin toujours d'un rapport à quelqu'un où ce ne soit pas un rapport de famille. Par exemple, quelqu'un ne peut pas dire la vérité à sa femme ou à son mari ou à ses enfants. Parce que quand tu parles de ta femme, tu parles de toi. Quand tu parles de tes enfants, tu parles de toi. Donc tu ne peux jamais arriver à l'objectivité. C'est pour ça qu'on ne peut pas témoigner. Il n'y a pas de témoignage sur les Krovim. Parce que la Torah elle dit tu ne peux pas faire confiance sur l'objectivité d'une parole quand c'est quelqu'un qui est ton mari, tes enfants, ton père, ta mère, c'est trop proche. L'émotion est tellement forte, les sensations sont tellement fortes que tu n'as pas d'objectivité. Donc il ne dit pas une mishpara tova, il dit achaver tov. Achaver tov, c'est quoi? C'est la capacité d'avoir une relation avec l'autre qui n'est pas de l'ordre de la negia, donc qui est séparée, pas comme la famille, mais qui a assez de ahava pour te dire ton problème, pour te dire ton etza, ton problème ou ta solution ou tout ce que tu veux. Il dit, avec les deux, c'est les deux. Avoir et être. Avoir et être. C'est être dans une relation à l'autre. Il parle de la relation à l'autre. Il dit que c'est ça qu'amène la bracha. Quand tu as une relation aux autres, qui est en même temps une relation qui garde la différence, c'est pas un karov, parce que sinon tu es noguer. Donc tu gardes un espace de différence. Et donc tu t'arraches à toi-même, tu t'arraches à toi-même, grâce au regard de l'autre que tu fais confiance, un regard d'amour qui te permet véritablement de t'arracher de tes problèmes. Il dit que c'est ça la solution du bonheur. Il dit pour arriver à la bracha, c'est avoir une relation aux autres de Chaver Tov. Parce qu'il dit que ça c'est plus qu'Ain Tova. Parce qu'Ain Tova c'est mystique presque, tu vois, mais t'es seul. C'est vrai que ça marche. Tout le monde est d'accord. Toutes les 5 propositions sont d'accord que tout marche. Ils ont simplement une discussion, on va voir après, le Maral de Prague donne une explication pourquoi chacun a dit ce qu'il a dit. Par rapport à leur nature. On verra ça si on a le temps, 5 minutes à la fin. Mais en tous les cas, il dit que le Chaver Tov, c'est cette capacité d'avoir une relation aux gens de confiance tout en respectant leurs différences. Il dit quant à ces deux données en même temps, c'est là que ça t'ouvre à toutes les brachot. Si c'est pas la différence, c'est-à-dire qu'on est dans le même bateau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui reproduisent des rapports familiaux avec leurs amis, qui ne peuvent pas avoir un rapport avec leurs amis si c'est pas fusion totale. Ils sont incapables d'accepter, de supporter un écart de différence. Ou il y a des gens qui ont des rapports où la différence est là, on coupe, mais il n'y a pas de rapport de confiance. Il dit ça, tu bloques la bracha. La bracha, elle va marcher quand tu as un rapport avec l'autre, qui est un rapport qui supporte la différence. On n'est pas du tout de la même, on n'est pas du même monde, comme on dit chez nous. On vient pas du même endroit. On respecte, chacun amène une richesse à l'autre, une différence. Mais au cœur même de ces différences, il y a un pont de confiance qui permet que moi je lui donne des etzas et lui me donne des etzot. Parce que ça fait le rapport objectif
qui n'est pas tordu par la proximité, mais qui est en même temps, bien entendu, bienfaisant parce que c'est un regard de confiance. Et c'est dit que c'est ça, c'est dans ce rapport-là aux gens qu'on amène la bracha sur soi. D'accord? C'est quoi la bracha? La bracha c'est le tov, il appelle ça tov, bracha. Ça veut dire, la bracha c'est très simple, la bracha c'est dans tout. La bracha c'est la bracha dans les relations humaines. C'est que les gens vous répondent. Vous êtes en connexion avec les gens. Il y a des gens qui suscitent un arrêt. Ça c'est la klala. Ils parlent, on n'a pas envie de les écouter. Ça c'est la klala. Les gens qui parlent, on a envie de les écouter. C'est la bracha. Il y a des gens, on a envie de travailler avec eux. Donc ils amènent de l'argent. Des gens, pas de raison objective vraiment, mais on n'a pas envie de travailler avec eux. Ça n'amène pas de l'argent. Il y a des gens avec qui les enfants leur donnent de façon naturelle confiance. Donc on réussit à éduquer les enfants. Il y a des gens, les enfants n'ont pas confiance en leurs parents. Ça, c'est la klala, etc. Bracha, c'est quand la bracha, c'est toujours quand ça coule. La notion de bracha, c'est toujours la notion de lien. La klala, c'est toujours la coupure. C'est toujours comme ça. Donc on te dit, pour amener ce lien, donc pour amener cette bracha, donc pour amener ce bonheur, ça passe, ou par une tova, d'après la première vue, comme on a dit, mida keneged mida. La vie est le reflet de la façon dont tu regardes les choses. Ou bien ça passe par quand on dit chaver tov, c'est pas simplement que tu dois avoir un bon ami, bien entendu, c'est ton rapport aux gens. Où tu es capable d'instaurer un rapport aux gens, où en même temps tu supportes cette différence, tu n'essayes pas de tout ramener à toi, ou certains s'annulent complètement à l'autre. Chacun garde sa différence, mais qu'au cœur même de cette différence, il y a un pont de confiance. Troisième proposition, alors c'est très bizarre, c'est Shachen Tov. Alors dit ici le Maral quelque chose de très rigolo. Il dit pourquoi Shachen Tov? Shachen Tov. Ce qu'il dit parce que le Shachen c'est mieux que le Chaver, parce que le Chaver c'est qu'une etza, alors que le Shachen c'est des échanges d'ustensiles. On s'échange des casseroles. Pourquoi c'est si important? Alors aujourd'hui peut-être ça n'existe plus, parce que quand on va dans la Gemara, on voit que les gens vivaient beaucoup plus dans le Khatser dans la Gemara. C'était vraiment un espace convivial où toutes les maisons se croisaient, ou bien dans les villages. Aujourd'hui, on est dans une société goy capitaliste qui veut que les gens ne soient pas ensemble. Et donc qui coupe. On a souvent tout ce qu'on a besoin, on n'a pas comme avant. En plus. Mais on a créé une société où on vit chacun isolé. Même si on vit à 1 mètre de son voisin, on ne le connaît pas. C'est affreux quand on réfléchit. Des cages à lapins, des gens qui habitent l'un à côté de l'autre pendant 20 ans, ils ne se connaissent pas. Dans le monde Khoup, Baruch Hashem, beaucoup moins, il y a beaucoup plus de rapports dans les shkona, les voisins. Il y a quand même un rapport de voisinage dans les quartiers religieux, beaucoup plus que dans les quartiers chiloni ou Kalvachomer Goy. Mais il y a quand même un problème, on reste encore dans cette configuration où chacun est chez soi et on ferme les portes, et il n'y a pas de rapport d'éléments d'échange. Mais il faut essayer de développer ça. Mais pourquoi il dit que c'est si important ça? Parce qu'il dit que, encore une fois le Maral dit, comment t'amènes le bonheur? C'est quand tu sors de ta tour d'ivoire. C'est-à-dire qu'il dit quelqu'un qui voudrait construire le bonheur de façon intime, dans les 4 arpents de son salon, avec sa petite famille, avec ses petits besoins, avec son petit truc, et qui ne serait incapable. Donc il dit que l'important, la clé du bonheur là-dedans, c'est de ne pas être dépendant d'un espace fermé géographique ou un espace fermé familial. Il dit que la vie, elle doit passer, la vie et le bonheur passent quand tu es capable d'échange. Ça peut être des échanges d'idées, ça peut être des échanges de shalom, ça peut être des échanges d'estanciers. Mais entendu, c'est pas ce qui apporte la bracha, c'est pas d'échanger les casseroles, mais d'échanger les casseroles est le signe que je ne vis pas confiné dans un espace privé coupé de tout rapport aux autres. On ne peut pas échanger ses casseroles avec son ami. C'est quoi la... Oui, mais il ne dit pas que Shrenim peut être des amis. Mais lui, il dit que le Rabbi Yoshua, lui, pensait que la clé la plus fondamentale du bonheur, c'est par la parole, c'est par la Etza. C'est pas par un dispositif existentiel, comment tu habites, comment tu vis. Alors que le troisième Rabbi, qui est Rabbi aussi, je crois, lui, il dit Shachen Tov, qui c'est qui dit Shachen Tov? Rabbi aussi. Rabbi aussi, lui, il dit que c'est très bien la parole, c'est le rapport de confiance, etc., dont on a parlé pour Rabbi Yoshua. C'est très bien, mais il dit la meilleure façon pour amener cette bracha, c'est de vivre ça concrètement, dans un rapport de voisinage, où on vit en commun, où il y a un rapport, en tous les cas, où la vie est partagée avec les autres. En fait, plus on avance, plus un complète l'autre, en fait. En plus, oui, c'est complètement complété. Ouais, vous avez raison. Alors là, par contre, le 4e position, qui est... Qui c'est qui se souvient? C'est Rabbi Shimon.
Alors, Shimon ben Nathanaël, lui, il dit que c'est Aroé Tanolad, celui qui voit le futur. Quel rapport? Et le malade de Prague dit, je vous lis ce qu'il dit, Vekacher Roé Tanolad, Bevadai ou Gomel Chesed Lacher. Quand tu vois le futur, quand tu es capable de, dans une situation, de voir les conséquences de ce que tu fais, quand tu es capable de voir où va mener tout cela, quand tu es capable de voir le futur potentiellement présent dans le présent, quand tu es capable de faire ça, tu vas faire du chesed. Quel rapport? Quel rapport entre voir le futur et faire du chesed? Quelqu'un a une idée? C'est par rapport à ce que vous avez dit au début. Allez-y. Donner une chance à quelqu'un. C'est-à-dire que s'il découvre un potentiel dans la personne, il sait qu'il peut lui avoir un futur. Donc... Alors il n'aurait pas dû dire ça, il aurait dû dire pas voir le futur, ça c'est un tova. Non, Ouais, il a dit voir le futur même pas par rapport à des gens. Tu sais que même par rapport à toi, ce que tu fais là, le chacham, c'est celui qui voit le futur. Celui qui ne voit pas le futur, il est limité par le présent, il ne voit pas. Parce que celui qui voit le futur, en conséquence, selon ce qu'il voit, il peut aussi avancer les choses ou aussi éviter que ça aille plus loin. Et alors, en quoi ça fait du chesed? En quoi ça va fonder le chesed? En quoi de voir le futur amène du chesed? Bah oui, mais c'est comme si on arrêtait la main à un petit enfant qui veut se brûler. Et alors? On lui arrête la main, donc on prévoit en fait cette brûlure et donc on lui fait du chesed en le... Oui, mais ça c'est circonstanciel. Dans ce cas, je peux aussi voir le futur pour le voler. Je sais qu'il va demain mettre un chèque dans la banque, je vais le prendre. non, on doit faire quelque chose de bien à la personne. Mais pourquoi? Non, mais vous ne faites pas un lien fondamental, essentiel. Vous faites un lien, vous créez un scénario. Mais on peut créer un scénario en four. Il faut un lien fondamental. Pourquoi est-ce que voir le futur fondamentalement permet d'être un bal chesed? Voilà, c'est ça, le futur. Voir le futur, ça veut dire... Oh, ça veut dire quoi, voir le futur? C'est ça, le futur proche ou le futur? C'est l'essence du but, quoi. C'est ça. Bon, non, alors réfléchissons. Voir le futur, ça veut dire avant tout s'échapper de l'aveuglement du présent. Regardez les adolescents. Les adolescents, on dit qu'ils ont... Les adolescents, très souvent, ils n'ont pas de chokma. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris par le feu du présent. Ils fument 3 paquets de cigarettes, ils font les fous, ils font de la moto, ils sont prêts à se tuer. Pourquoi? Tu dis, mais tu peux mourir. Ils s'en fichent du futur. Ils vivent dans le présent. Vous comprenez? Un adolescent, il vit dans le présent. Alors, j'ai écrit le livre, en tous les cas. Je veux dire, dans le monde, il y a le feu, même chez les religieux. Il y a ce problème-là que le futur, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de vivre maintenant. Quand tu vis comme ça, vous comprenez que vivre que dans le présent, c'est vivre, être captivé par la passion du présent, c'est égotique. Tout tourne autour de tes sensations, ton plaisir, ton désir, de l'excitation de la vie présente. Être capable de rentrer dans la vie présente. Le futur, c'est déjà un détachement. C'est déjà un détachement par rapport à soi. C'est déjà un arrêt par rapport à la vie animale qui te pousse à faire les choses comme selon le désir. Cet arrachement-là, il est de même nature qui crée le chesed. Qu'est-ce que c'est le chesed? C'est être capable de sortir de toi. Du vrai chesed, je parle. Le vrai chesed, c'est la capacité de faire quelque chose pas pour toi. C'est aussi simple que ça. Le vrai chesed, c'est la capacité de faire quelque chose pour un autre. Ça va rencontre de l'égoïsme. Ça va rencontre de l'ego. Or, celui qui n'est pas capable, celui qui en tous les cas qui est capable de ne pas se laisser aveugler ou fasciner par la passion du présent, et qui est capable d'avoir cet effort de distanciation et d'écart, où il intègre le futur dans le présent, ça veut dire qu'il n'est plus maintenant esclave des passions ni de l'excitation du moment, alors ça veut dire que lui, c'est là le fondement du chesed. C'est quelqu'un qui est capable de sortir de son nucléaire, sortir de son noyau. Or c'est ça le chesed. Donc c'est le même fondement ontologique. Voir le futur, faire du chesed, c'est le même fondement. Maintenant, ce qu'il faut bien faire remarquer, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est vrai que la plupart des gens qui vivent dans cette sagesse de chesed et d'intégrer le futur dans le présent et qui ont la capacité de s'arracher à la folie, à la passion du présent, très souvent ils ne sont pas très excités. Alors les Balei Moussa nous disent, ils n'ont pas cette grande excitation de la vie. C'est un peu calme. Alors que l'adolescent qui vit le présent, on a l'impression qu'il est en vécoute totale avec la vie. Or, ce qui est très important, c'est qu'on doit avoir cette vécoute même dans la sagesse. Les grands sadikim, le fait même qu'ils ne sont pas que pour eux, le fait qu'ils sont pour les autres, le fait qu'ils intègrent le futur dans le présent, ça n'amoindrit pas, bien au contraire, l'intensité de la vie. Ça rend une vie beaucoup plus intense. Mais nous, on doit travailler sur ça. Parce que très souvent, nous, quand c'est immédiat, quand c'est de l'ordre bas du plaisir immédiat, quand c'est l'oubli de tout, juste la consommation présente,
On a une sorte de écoute avec la vie. Par contre, quand on fait les choses par devoir, par conscience, parce qu'on a intégré une notion qui n'est pas immédiate, etc., bon, on a l'impression qu'on fait ça en demi-teinte, qu'on fait ça pas de façon extraordinairement passionnée. Or, le vrai sadique, il doit faire ça de façon encore plus passionnée que l'adolescent. Moi, j'ai rencontré des rabbinim qui faisaient des mitzvot, ils avaient une excitation, une jubilation, une simcha au moment où ils étudiaient la Torah, où ils faisaient une mitzvah, qui était bien supérieure à toute l'excitation que les folies qu'on peut faire quand on est adolescent. Bien supérieure. C'est ça qu'il faut. Mais en tous les cas, là, il nous fait comprendre que cette capacité de voir le futur, donc cette capacité de travailler sur soi, de ne pas être victime du moment, d'être plus grand que le moment, ça veut dire d'avoir un rapport de distanciation, un rapport où j'analyse les conséquences de ce que je fais, de ce qui se passe, et donc je ne suis plus instrumentalisé, pardon, c'est moi le maître de mon destin, c'est pas la vie qui va me conditionner. Quand je fais ça, ça va développer en moi, de façon naturelle, de façon psychologique, de façon midotique, la capacité de donner. Parce que je vais comprendre que le centre de gravité, la pierre angulaire de ma vie, c'est pas l'ego, c'est autre chose. Et surtout, le grand rabbin, il arrive à sentir que l'âme Israël, il fait un. Oui, en plus. Et que quand il donne à l'autre, il sent que il arrive à ressentir comme si c'était sur lui qu'il le fait. Ça veut dire qu'il sent une grande joie, et comme il sent que ça fait un, alors il donne du chesed, et ça lui fait autant de joie que si c'était pour lui. Tout à fait. C'est ça aussi. Or, le troisième, la cinquième, c'est l'Eftor. Alors l'Eftor, c'est pas chose parce que c'est comme au Mayan. Il te dit pourquoi c'est un cœur? Parce que comme il dit un cœur, alors là il dit une chose très importante, c'est incroyable. Il dit la clé du bonheur et la clé de la bracha pour le cœur. Il dit que c'est comme une pompe, le cœur. Donc le cœur, il doit donner et il doit prendre. Ça veut dire quoi? Il dit l'émotion du cœur, on doit la sortir dehors. Pas complètement. Il y a la notion de kavod, de cacher une partie de ses émotions. Mais l'émotion doit être dévoilée, donnée au monde, objectivisée dans le monde. Et il faut en même temps aussi avoir de l'émotion par rapport à ce que je vois. Les deux. C'est-à-dire être une empathie. Les gens souffrent, je souffre. Les gens sont contents, je suis content. Il dit c'est un moment d'aller et venue, que c'est ça la clé du bonheur. La clé de la bracha et du hosher et du bonheur. Solidaire avec les émotions. Solidaire, mais aussi être capable de partager. Il y a des gens, ils sont incapables de partager leurs émotions. Si tu gardes toutes tes émotions à l'intérieur, On va dire avec les émotions des autres. les autres, avec ses propres émotions, les donner aux autres. Faire partager ses émotions. Et intégrer l'émotion des autres. Les deux. Quelqu'un qui vivrait même, qui serait un sadique amour même, mais qui couperait pour se protéger ou pour tout ce que pour pudeur ou ce que vous voulez, qui ne pourrait jamais livrer une émotion et qui ne serait jamais touché émotionnellement pour ce qui se passe dehors et qui ferait tout de façon sadique par devoir, par roc, parce que la Torah le dit, il n'amènerait pas de bracha sur lui. Il n'amènerait pas le tov sur lui. Pour amener le tov sur toi, il faut un mouvement de lien avec le monde. Un mouvement de lien, une relation de lien avec le monde. Tout est lien. Vous avez remarqué, les 5 c'est lien. Les 5 c'est lien. Simplement là, c'est un lien qui passe par le cœur et qui dit que c'est le plus fort des 5 liens, d'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, parce que c'est un lien où l'émotion intérieure doit être exprimée. Donc je livre mon émotion. Non, pas forcément. Pas forcément vers moi. Non, c'est pas forcément. Ça peut passer par le visage, ça peut passer par un sourire. Mais il faut en tous les cas, de façon subtile, on a dit avec pudeur, mais il faut quelqu'un qui couperait complètement son émotion, en d'autres termes, qui ne vivrait son émotion qu'intérieurement, alors, et qui ne montrerait pas à l'autre même s'il a de l'émotion, qu'il éprouve la douleur ou la joie de l'autre, donc il serait coupé. Encore une fois, cette coupure n'amènerait pas à la bracha. D'ailleurs, c'est souvent ce que demande la femme à son mari. Tout à fait. Tout à fait. Comme dit tous les livres de Moussa, ça ne suffit pas d'aimer sa femme, il faut lui dire. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vrai, mais ça, ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est aussi une question de lien. C'est pas qu'une question de prouver l'amour. C'est une question que on a dit que toute la bracha est bien quand justement j'ai un lien positif avec le monde. La seule discussion que les 5 rabbinim ont ici, c'est quelle est la relation la plus féconde pour amener cette bracha. Donc là, il dit le regard, l'autre il dit le rapport avec son ami, l'autre il dit la coexistence, vivre de façon avec l'autre, le quatrième dit cette capacité d'être dans le futur, de projeter dans le futur, le cinquième il dit cet rapport émotionnel avec le monde, où mon émotion est livrée et où je capte l'émotion de l'autre, où je la rends dans mon cœur. Échange constant. Mais ça veut dire que la bracha, elle ne vient que quand il y a réciprocité de l'échange ou quand il y a une nature telle d'un Ben Adam qui soit comme ça dans la... C'est la deuxième proposition, parce que la deuxième proposition que vous avez dit implique la première.
Parce que si quelqu'un a véritablement, à moins d'être devant un affreux jojo total, si quelqu'un a une vraie émotion, une vraie empathie pour l'autre, l'autre devient rend presque de façon automatiquement. Pratiquement à 99%. Il y a des cas exceptionnels, il y a des gens qui sont des monstres émotionnels, qui n'ont aucune sensibilité émotionnelle. Ça, tu pourras les aimer tant que tu voulais, ils vous aimeront pas, c'est pas la peine. C'est parce qu'ils intériorisent. Non, il y a des gens, ça existe. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes psychologiques, psychanalytiques. Ça touche à ce moment-là, à ce niveau-là, ça touche un problème psychanalytique, qui sont incapables, qui ont détruit en eux toute capacité émotionnelle, aussi à cause de problèmes. Les pauvres, ils ont été giflés par leur grand-mère quand ils étaient dans le berceau, allez savoir quoi. Chacun a son histoire. Il y a des gens qui ont décidé, pour résoudre leurs problèmes, de ne plus jamais avoir d'émotion. Et de couper. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, il n'y a plus. Ça, c'est horrible, parce que les gens n'ont pas compris qu'ils se sont tués en faisant ça. On va supposer dépasser. On peut toujours dépasser, on peut toujours faire honnête, c'est toujours très métier, un tort. Mais il y a des gens qui peuvent faire ça. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que ces gens-là. Ils ne peuvent pas les couper, les supprimer à 100%. À 100%, non. Mais c'est tellement enfoui, tellement 3 tonnes de béton qu'il faudrait une bombe atomique pour les percer. Mais dans 95% des cas. Non, je parle de la psychanalyse, c'est censé dépasser. Exactement, c'est faire surgir les problèmes. Théoriquement, on est censé de revivre tout ce qui est mort en nous. Mais il faut le faire, c'est très difficile. La psychanalyse, je ne crois pas du tout, mais bon, c'est une autre discussion. La psychanalyse, après moi, construit un faux vrai visage. Un faux vrai visage de soi-même. Une reconstruction qui peut être profonde, mais qui en dernière instance est superficielle de l'être. Pas d'une psychanalyse, ouais. Elle donne quand même un bon... Moi, je trouve pas. Ça, on va pas parler de la psychanalyse. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui sont psychanalysés, j'ai toujours l'impression qu'ils ont une paraffine. Qu'ils étaient des gens qu'à un moment donné, c'est vrai qu'ils sont mis dans leur peau, mais ils ont perdu ce qui était la blessure d'eux-mêmes, était peut-être la part la plus belle d'eux-mêmes. Ils l'ont perdu. Bon, on va voir, ça c'est pas notre sujet aujourd'hui. Maintenant, il y a psychanalyse et psychanalyse, hein, c'est vrai. Il y a un. Je parle pas de la psychanalyse qui ferait qu'on n'est plus juif, qu'on n'est plus... Non, je parle pas de ça. Non, je parle pas de ça. Hein. Mais je pense moi, je vous parle de gens qui restent très juifs. Je vous parle de la méthode elle-même. Mais je pense qu'il y a un travail. Mais moi, je pense que le travail des midotes, c'est rien de plus qu'une forme de psychanalyse. Hein. À mon avis. On va pas parler, c'est pas du tout dessus. Non, mais il y a un problème dans la psychanalyse, c'est que l'objectif du discours psychanalytique est avant tout de vous sauver. Donc on est prêt pour ça à trahir même ses parents, et trahir tout. C'est ça le grand problème de la psychanalyse. C'est qu'au nom... On met de la faute sur les parents ? Non, c'est pas si simple. C'est toujours beaucoup plus compliqué. On parle de psychanalyse qui sont très subtils. Mais en fin de compte, le discours est là pour un rapport sacré qui est parfois aliénant. Un rapport de sacré avec sa mère ou son père, qui est très souvent aliénant, il faut avouer, qui est très souvent problématique, on va dire. Le psychanalyste va tout faire pour désacraliser ça, et donc pour profaner cette relation avec son père. Donc on est obligé à un moment donné de trahir au niveau de presque, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour sauver sa peau, entre guillemets. Et des fois c'est vrai, je ne dis pas que des fois c'est pas vrai. Mais ça peut aussi... Mais il y a un problème par rapport à ça. La réconciliation. Des fois, mais je vous parle de façon générale. De façon générale, la psychanalyse, il y a ce problème dont je viens de vous parler maintenant, il y a aussi un deuxième problème qui est encore plus profond et plus difficile, c'est que très souvent une psychanalyse, même bien faite, peut faire ce que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a l'impression, parce que la psychanalyse c'est quoi ? C'est de se reconstruire à partir de la conscience du problème, et donc à partir de la parole. La parole est guérie. Et Freud n'était pas juif pour rien. Freud savait que la parole pouvait guérir. Or, la Torah a toujours dit que la parole peut guérir. Mais quelle technologie vous utilisez ? Quelle technologie de parole vous utilisez pour guérir ? Donc c'est pas ça ou c'est pas du tout pareil. Or, la technologie psychanalytique pure, je parle de la lacanienne ou la freudienne, ce qu'on connaît, c'est une psychanalyse qui, à 95% des fois, je ne dis pas qu'elle n'a pas d'effet bénéfique, elle a beaucoup d'effets bénéfiques, mais elle a à côté de ça deux graves problèmes, qui est le problème de la trahison, premier problème dont je vous ai parlé, et le deuxième problème de créer une paraffine. C'est-à-dire quoi une paraffine ? Qu'on a l'impression qu'on a retrouvé son vrai équilibre, mais qu'en vérité, ce vrai équilibre, c'est un visage qui est profond, qui n'est pas simplement superficiel, mais qui par rapport à l'intrigue réelle de ce qu'on est soi, et oui, superficiel. Et donc, en vérité, on a envoyé encore plus profondément les crapauds et les scorpions, et on a construit au-dessus de ça une belle tapisserie qui est avec l'illusion que c'est maintenant ça moi. C'est le grand problème de la psychanalyse. Mais bon, c'est pas notre sujet. Continuons. Il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens. Ce que je dis, c'est ça. Il y a des gens. Non. Moi, il y a des gens qui j'ai dit, faire une psychanalyse.
Ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution. Mais il faudra que c'est une solution qui est grosse, très 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 problématique. Il y a des gens qui souffrent tellement que vous leur dites il faut faire ça. Bien. Si on n'est pas capable de faire, parce que c'est très difficile de faire à partir du Limoud Torah, à partir de Midot, c'est beaucoup plus difficile que le psychanalyse. Beaucoup plus difficile que le psychanalyse. Mais on peut le faire. Alors par contre, les résultats sont infiniment plus supérieurs. Vous savez quand même, aux États-Unis, ils sont très forts les Américains, comme ils ont vu que ça marchait, que des gens qui étudiaient se restructuraient par l'étude, ils ont fait maintenant carrément une méthode psychanalytique par l'étude. Non mais pas l'étude, incroyable. Les goïms et tout, on va se reconstruire avec la Gemara. Les Américains, ils sont fous. Les Américains, tout est possible. Chez les Américains, tout est possible. Il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire qu'ils te disent, tu vois que ça marche, ils vont te reproduire ça à la mode ketchup. C'est comme ça. Bien, donc on a vu ça. Alors, ce que dit à la fin, alors là, tout ce que je vous ai dit, c'est un pipchat. Mais ce qu'il veut dire maintenant, le Maharal, il veut dire que chacun a dit ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il a dit. Donc on va le faire très vite, parce qu'on n'a pas le temps. Il dit, là, par exemple, il dit ça, il dit, pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer Omer Aïn Torah, pourquoi il dit ça? Non, Rabbi Eliezer Omer, pas Omer. Rabbi Eliezer Omer Aïn Torah. Pourquoi il dit donc il dit parce que, et c'est pour ça que quand il a dit qu'est-ce qu'est le négatif, ils sont restés chacun parce qu'ils voulaient les tester. C'est génial ce que dit le Maharal. Est-ce qu'ils étaient amitis par rapport à leur essence? Il veut dire, est-ce que un vrai Dvar Torah, c'est pas quelqu'un qui dit une belle idée qui est vraie, c'est quelqu'un qui dit une idée qui est liée à l'essence de son être. C'est ça la vérité, qui le révèle qu'est-ce qu'il est. Or il les connaissait très bien, Rabbi Yochanan Zakkai. Donc il a dit, toi t'es Mayan Amit Gaberet. Ça c'est Rabbi Elazar. Mais Rabbi Elazar, il était Bor Shelo Mafsid Tipa. Donc il a dit Bor Shelo Mafsid Tipa. Il lui dit, Bema Shayalo Koach Nefesh Nivdal Minaguf. Il dit, c'est quoi son corps à lui de là? C'était que le Nefesh, que le désir, était Nivdal du gouffre. Il avait, c'est dans la forme de Rabbi Eliezer, qu'il avait un désir extraordinaire, mais un désir qui n'était pas lié au corps. Quand il dit le désir, qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce qui nous fait réveiller le matin? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Rabbi Eliezer, sa grandeur, c'est pour ça qu'il ne perdait pas une goutte de Torah, c'était que son désir était coupé du corps. Il dit que celui qui est doué au baiser, Aya Bal Nefesh Tov. Lefikar Shabar Mida Ain Tova. Qui Bal Nefesh Tov, Yeshlo Ain Tov. וכמו ההפך, מי שהוא בעל נפש רע הוא עין רע. בעל עין הרע בכמה מקומות בש"ס קוראים לו נפש רע. Il dit chacun dit par rapport à son essence. L'essence spirituelle de Rabbi Eliezer, c'était d'avoir réussi à avoir un désir extraordinaire, le désir au sens que qu'est-ce qui gouverne l'homme. C'est que le Maharal dit que, c'est pour ça que Babel est la première des quatre royaumes, parce que Babel c'est le monde du désir, et alors que la Grèce c'est le monde de la pensée, et que c'est le désir qui gouverne l'homme, plus que la pensée. Et quand la première royauté, c'est la première chose qui gouverne. Donc il dit que lui il avait un désir spirituel, on va dire. Pas lié au corps. Vous connaissez l'histoire de... Il y avait des rabbiniques qui parlaient, excusez-moi mesdames, mais s'ils parlaient de ça, comment est-ce qu'on fait quand ils voyaient des femmes très belles mais pas cachères, des prostituées. Alors un il disait, je crache par terre. L'autre il disait, je tourne la tête. Le troisième il dit, moi je regarde, ça me fait rien. Autant pas, ça me fait absolument rien. Alors là, il y a des commentateurs qui disent, mais pourquoi est-ce que si ça lui fait rien, il n'y a pas un grand mérite, il a tué son Yatzara. Or la Torah c'est pas de tuer son Yatzara. Il disait, oui, mais quand il était avec sa femme, qui avait une mitzvah, là il était complètement... il n'avait pas de problème. Comprenez? C'est-à-dire que le désir est lié à la mitzvah. Je vous donne un exemple plus simple. Quelqu'un, il n'est pas intéressé par la nourriture. Manger, c'est bestial, c'est intéressant. C'est Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, il apprécie le poisson, il apprécie la viande, il apprécie le vin. Mais en amont, qu'est-ce qui allume son désir? C'est Shabbat. C'est pas qu'il n'y a pas de désir, mais le désir n'est pas lié au corps. Le désir est lié à l'âme, au spirituel. Ça, c'était Rabbi Eliezer. Donc celui qui est comme ça, il a Ain Tova. Lui, c'est lié. Celui qui est comme ça, il a Ain Tova. Celui qui a un désir qui est lié au corps, il va avoir Ain Ra. Parce que l'autre est un ennemi. L'autre est toujours un concurrent par rapport. Le désir qui est lié au corps, tu veux prendre les choses. Donc l'autre, c'est un concurrent potentiel, donc tu le vois mal. Donc c'est pour ça qu'il a dit
à une Torah. Vous comprenez? Tout c'est par rapport à l'essence. Il fait comme ça avec tous les 5 rabbinim. Il te dit, c'est pareil, il te dit avec le... il te dit pourquoi il a dit Shachen Tov. Il dit parce que Rabbi Yossi c'était le Sechel. C'est le Sechel. Or il dit le rapport avec le voisin, parce que le voisin il dit justement, c'est par ce que vous avez dit tout à l'heure, Chaver, il dit un voisin j'ai en même temps un rapport de courtoisie avec lui, mais en même temps j'ai pas un rapport de chibour comme un Chaver. Il dit le Sechel c'est ce qu'il entretient avec les choses. Le Sechel il a un rapport avec les choses où il n'est jamais confondu avec les choses. Il est un rapport... Exactement, il est séparé, il n'est jamais confondu avec les choses. Et pourquoi est-ce qu'il a dit le cœur, Rabbi Elazar? Parce qu'il a dit le cœur, c'est comme une Maya lui il l'a appelé, c'était Maya la Mitgaberet. Rabbi Elazar avait une Torah qui tout le temps se renouvelait. Or le cœur il se renouvelle tout le temps. C'est une pompe. Donc il dit chacun a dit par rapport à ce qu'il était. Donc chacun, en vérité, ça, c'est le dernier enseignement qu'on doit apprendre, c'est que la clé fondamentale du bonheur, c'est avant tout de formuler une Torah, de formuler des visions, de forger des concepts, de penser la vie en accord avec son être intérieur. Parce que si on se crée un système idéologique qui est peut-être vrai, mais qui n'a aucun rapport avec moi, on sera toujours en décalage. C'est ça, il faut que ça soit en accord. Il faut que ça soit en accord avec son... Il y a des gens qui se sont plaqués des îles sur la tête, qui sont peut-être vrais, mais qui n'ont aucun rapport avec eux, donc à un moment donné, ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils vivent une vie qui n'est pas la leur. Or, l'essence même de la joie, c'est de vivre sa vie. Ça peut être une vie un peu dure, un peu courbée, un peu difficile, mais la vie qu'on vit, c'est la vie. C'est pour ça qu'on est différents, quand on a tous un tapis différent, mais ça peut être dans la Torah des affaires. Mais bien sûr, il faut que chacun... Là, ce que vous venez de dire, c'est que si l'essence de la joie, c'est de vivre sa vie, un Chiloni va dire, moi je suis content, je suis heureux, parce que je vis ma vie. Il peut l'avoir, mais simplement, on va lui dire, tu ne vis pas ta vie, si c'est un juif. C'est une neshama juive. Il faudra lui prouver que chaque juif a une neshama. Et qu'il a une intrigue qui est plus vieux que l'histoire de sa vie. Et que le vrai bonheur, c'est de vivre sa vraie vie. Donc la discussion va être, est-ce qu'il y a quelque chose avant la naissance qui fait que tu es défini comme juif ou pas? On pourra lui prouver que oui. Mais un juif ne peut pas dire je vis ma vie s'il n'est pas comme un juif. C'est comme un léopard qui vivrait comme une gazelle. Donc il faut lui montrer qu'il ne vit pas sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, vivre avec ce qu'on est, ça veut dire avec l'essence qu'on est. Ça se rapporter à notre essence en tant que juif. En tant que juif, bien entendu. Bien entendu. Pas par rapport à ma nature ou ma façon. Mais bien sûr que non. On avait parlé ça la dernière fois, on avait parlé ça au premier shiur, que toute la problématique de cette problématique-là, de être qui je suis, c'est lié au fait, est-ce que la matière est avant l'esprit ou est-ce que l'esprit est avant la matière? Si l'esprit est avant la matière, chacun a un esprit avant d'être. Donc il doit être fidèle au projet pour lequel il a été créé. Donc si c'est ça, or on peut prouver aux Chilonim qui vivent la plupart des Chilonim vivent toujours dans une conception intellectuelle que l'esprit est avant la matière. Si tout était matériel, il n'y a aucun Chiloni qui se dit matérialiste, athée, qui est vraiment athée. Une fois j'avais dit à un Chiloni, mange ta mère quand elle est morte. Mange le cadavre de ta mère. Je lui dis, Chiloni, tu crois en rien. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien, elle est morte. Pourquoi tu la mangerais pas? Pourquoi tu la mangerais pas? Dis-moi, explique-moi, donne-moi un truc logique. Il n'y en avait pas. C'est pas logique. Non, mais un Chiloni juif, ça veut pas dire qu'il... Non, mais ça, moi, je prends l'exemple extrême. Pourquoi je prends cet exemple extrême? Pour montrer qu'ils ne sont pas logiques. Quelqu'un qui est logique absolument avec l'un, qui n'a rien après la mort, et que tout est molécules, et que dans ce cas-là, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Alors tu vois que c'est pas vrai. Tu respectes ta mère, tu veux l'enterrer, tu vas aller sur sa tombe de temps en temps, tu vas lui parler sur ta tombe, t'es un meshuga. T'es un meshuga gamour. Tu viens de dire il y a 2 minutes qu'il n'y a plus rien après la mort, qu'il y a des cellules, qu'il y a des trucs, tu vas parler sur une tombe, t'es un meshuga. T'es un meshuga gamour. Ben oui, ils sont meshuga gamour. Ils sont pas logiques, Il n'y a pas de logique. Il faut être logique. Il faut être cohérent. Il n'y a pratiquement aucun. Il y a des gens qui sont des babous, eux ils sont complètement fous, mais moi je n'ai jamais rencontré un chidoni absolument cohérent. Ça n'existe pas. Parce ils ont tout le temps des comportements qui ont une base religieuse, parce que c'est l'essence de l'homme, de croire. Et simplement ils occultent. Ils s'en fichent que ça soit illogique, ils continuent la vie, on ne réfléchit pas. C'est comme ça. Quand tout. Et soyez heureux sans modération dans la Torah.